Afin de cerner au mieux le fonctionnement de l'Union européenne, il faut dans un premier temps en connaître ses membres. Il est important de savoir que nous sommes passés de 6 États en 1957 à 28 États aujourd'hui. 6 membres sont à l'origine de la Communauté économique européenne, CEE, créée le 25 mars 1957. La République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Suite au traité de Maastricht en 1992, la CEE est devenue l'Union européenne. L'Union européenne est une association d'États. Au fil des ans, l'UE en a intégré de plus en plus. Cet élargissement s'est déroulé en différentes vagues. En 2004, par exemple, l'UE a inclus dans ses rangs d'anciens pays de l'Europe de l'Est communiste, comme la Pologne. Le dernier élargissement date de juillet 2013 avec l'entrée de la Croatie. C'est une association d'États riches mais fragiles. On peut y observer des PIB par habitant parmi les plus élevés du monde, mais il existe aussi des dettes publiques proches de 100% du PIB de chaque État. Le risque de banqueroute est réel, comme on peut le voir en Grèce par exemple. Suite à la création de la CEE, les États ont supprimé les droits de douane entre les États membres. L'objectif était de faire augmenter les échanges et donc d'enrichir les pays européens dans un marché commun. En 1985 sont signés les accords de Schengen. Ils permettent la libre circulation des résidents de l'UE dans 26 États. Cet espace défini est nommé l'espace Schengen. Les cartes d'identité ou passeports aux frontières ne sont donc plus indispensables. Mais les contrôles sont renforcés dans les aéroports pour des raisons de sécurité liées au risque d'attentats terroristes. Depuis 2002, avec la mise en place de l'euro, le franc, le mark et la lire ont disparu. Mais toute l'Union européenne n'utilise pas l'euro. Les Britanniques ont gardé la livre sterling. Depuis le 1er janvier 2014, 18 États possèdent l'euro comme monnaie unique. Il existe plusieurs institutions européennes. Le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Voyons ensemble leurs spécificités. Le Parlement européen a pour fonction de définir les lois de l'Union européenne. Ses membres sont des députés européens. Son siège est à Strasbourg. Le Conseil européen fixe les grandes orientations de l'Union. Ses membres sont les dirigeants des pays européens. Il se réunit au moins 4 fois par an à Bruxelles. Le Conseil de l'Union européenne définit avec le Parlement européen les lois de l'Union. Ses membres sont des ministres des États membres de l'UE. Il se réunit à Bruxelles ou à Luxembourg. La Commission européenne représente l'intérêt général de l'Union et met en œuvre sa politique. Ses membres sont 27 commissaires et son siège est à Bruxelles. Toute la question politique repose aujourd'hui sur l'application des directives européennes qui s'imposent à tous les États membres. En d'autres termes, le problème est de savoir si le pouvoir de l'Europe est supérieur à celui du président. L'Union européenne est un continent riche et développé, mais avec la mondialisation, il est de plus en plus soumis à la concurrence internationale.